Salut, je suis très heureux de vous retrouver devant votre petit écran pour l'émission des jeunes, l'Amicale. Vous savez de nos jours qu'il y a de nombreuses personnes malades du sida. Et ces personnes ont des difficultés pour s'intégrer dans la société. Ils sont rejetés par leurs proches. Alors, je vous propose de réagir sur compassion et lutte contre la stigmatisation envers les personnes malades du sida. Et ce soir, j'ai sur le plateau Irène, Dieudonné, Florence. Salut. Et Isaac. Bienvenue. Pour vous permettre de vous installer, nous allons suivre le Loverman avant de revenir continuer dans notre discussion. Oh, j'ai reçu une lettre. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est de Loverman. Cher Roméo, je t'écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles. Ça faisait si longtemps. Tu avais raison quand tu parlais de sida. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Hein? Je suis séropositif. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Il est fort probable que je meure, n'est-ce pas? Je n'ai pas écouté tes conseils. Je te demande pardon de n'avoir pas écouté tes conseils. Je te demande de dire à Juliette que je suis désolé et qu'elle me pardonne pour tout ce que j'ai fait. Je vais probablement mourir. Je me sens seul. Oh mon Dieu. Loverman a le sida. Que dois-je faire? Mon Dieu. Dois-je l'abandonner? N'a-t-il pas besoin de moi maintenant? Ah. Aïe. Et si je m'approche de lui? Est-ce que moi aussi je ne vais pas contracter la maladie? Ah. Oh mon Dieu. Et si je m'approche de lui? Qu'est-ce que les gens vont penser? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas écouté quand je lui disais que le sida est une réalité? Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Loverman? Pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Vous venez de voir Loverman. Qu'est-ce que ça vous fait? Si vous étiez à la place de cet ami, quelle aurait été votre attitude envers Loverman? Et si j'étais à la place de son ami, Oui. j'allais lui apporter mon soutien en allant vers lui, le consoler. Je n'allais pas l'abandonner. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Moi, je crois que pour parler de son ami, de l'ami de Loverman, il n'a pas compris. Il a dit que lui, s'il s'approche de Loverman, il peut contracter la maladie. Je crois que là-bas, il n'a pas bien compris. En s'approchant d'un malade, on ne peut pas avoir cette maladie. Je n'allais pas rejeter cette personne, mon amie. J'allais causer avec elle, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et puis être solidaire, quoi. Alors, je pense, quant à moi, j'aurais compassion de lui, un ami, j'aurais compassion de lui comme celui-ci qui vient d'avoir compassion de Loverman. Et je vais essayer de faire tout possible pour lui venir en aide. Je ne vais pas l'abandonner car on était des amis. Ce n'est pas le sida qui va venir nous séparer. On va toujours rester des amis. Aujourd'hui, les personnes malades du sida sont rejetées par la société. Les gens ont peur. Vous voyez que l'ami de Loverman, il était étonné d'entendre que son ami était malade du sida. Alors, selon vous, quelles sont les causes? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens rejettent ces personnes malades du sida? Ces gens rejettent les malades parce qu'ils ne comprennent pas. Ce sont des ignorants. Ils pensent qu'en les approchant, ils vont contracter aussi la maladie. La peur qui survient, c'est que, bon, en approchant l'infecté, alors nous serons rejetés. Parce que si la personne infectée du sida est rejetée et que nous voulons le fréquenter, nous serons aussi rejetés par les autres. Effectivement, il ne faut pas qu'on les abandonne. Quelle solution peut-on trouver? Bon, les solutions que nous on peut trouver, c'est
de les encourager, les soutenir. Et puis, par exemple, si on a les moyens, de les donner un peu puis, pour qu'ils puissent payer leurs médicaments. Et puis leur donner à manger aussi. Nous, en tant que jeunes, pour ces personnes malades, dans nos quartiers, à l'école, partout, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Bon, les apporter notre soutien en allant leur rendre visite et les convaincre à sortir un peu, se divertir. Et puis, comme ça, ils pourront oublier leurs soucis. Essayer de temps en temps causer avec eux, rire, peut-être même manger, oui, manger avec eux. Nous avons de nombreuses questions qui sont difficiles à répondre. Je vous propose de recevoir un tonton qui va nous donner de plus amples éclaircissements. Eh bien les amis, tonton est sur le plateau. Tonton, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Je vous laisse quelques secondes pour vous présenter. Ok. Mon nom c'est Sagnon Issouf. Je suis psychologue au centre de service conseil pour les jeunes. Alors tonton, quel est l'impact de la pandémie du sida en Afrique francophone? Puis disons que le sida a plutôt un impact très négatif au niveau de l'Afrique d'une manière générale. Et compte tenu de la pesanteur culturelle et compte tenu aussi du cliché social que porte le sida. D'abord, l'éco-sida amène beaucoup de comportements, des comportements de rejet, des comportements de stigmatisation, de la peur, vous voyez. Et beaucoup de gens ont peur d'affronter cette maladie. C'est ainsi que certains, d'abord, en sont infectés, mais ne veulent pas faire le test parce qu'ils ont peur d'affronter la maladie. D'un autre côté, la jeunesse qui est, comme vous, qui est beaucoup infectée, or que vous savez qu'en Afrique, c'est la jeunesse qui est productive. Et c'est la jeunesse qui est le plus infectée. Les familles n'ont pas leur configuration normale. Vous verrez soit que le père il est mort, laissé la femme et les enfants, soit que la mère est absente. Alors le sida pèse lourd pour l'économie d'abord de ces pays-là. Ça renforce la pauvreté des familles. L'avenir est un peu compromis. De nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui abandonnent les malades du sida. Oui. Nous voulons demander qu'est-ce qui les pousse à abandonner les malades. Oui, avant de te répondre, est-ce que toi, quand quelqu'un est malade, tu n'as pas peur de lui? Non, j'ai peur de lui, mais ce n'est pas au point de l'abandonner. Le sida est comme un spectre. Tout le monde a peur du sida. Cela fait que quand une personne est infectée, personne ne veut l'approcher. Voilà. C'est l'ignorance. Certains croient qu'en le saluant, tout simplement, ils pourraient être infectés. Certains ont peur de manger avec eux. Il y a aussi l'aspect religieux, où souvent nous jugeons celui qui a le VIH-Sida. Vous savez que c'est une maladie qui a été découverte sur des personnes de mauvaise vie au départ. Les homosexuels et les drogués. Et ceci a fait naître cette idée que le sida était une punition de Dieu. Qu'est-ce que nous, les jeunes, nous pouvons faire pour les gens qui sont séropositifs? La première des choses, c'est de vous informer, d'abord de savoir ce que c'est que le sida. Si vous ne connaissez pas le sida, il est évident que ça va bloquer, même si vous avez des initiatives. Il faut que vous connaissiez les modes de transmission. Il faut que vous connaissiez les modes de prévention. Le sida est une maladie comme les autres maladies. On doit porter assistance à quelqu'un qui souffre. Et ça, c'est un ordre, si vous voulez, c'est un mode de vie social et aussi c'est biblique. Quelle attitude pouvez-vous nous conseiller en tant qu'adolescent à adopter à l'égard d'une personne infectée? Le plus souvent, il faut l'approcher comme les autres personnes. Il faut lui montrer qu'on s'intéresse à lui. Et tout un chacun a besoin que quelqu'un s'intéresse à lui.
quand vous êtes dans des difficultés, vous avez besoin que quelqu'un s'intéresse à vous. Il faut les approcher, il faut communiquer avec eux, il faut les apporter tout le soutien que vous pouvez faire. Le soutien n'est pas seulement matériel, même si vous n'avez pas d'argent pour donner à la personne. Vous pouvez vous asseoir à côté d'elle, prendre le temps pour échanger avec cette personne-là. L'affectivité est un besoin d'aimer et d'être aimé. De lui témoigner votre affection est déjà quelque chose qui n'a pas de prix. Un cadeau n'est jamais petit. Quand on ne pense pas à quelqu'un, on ne peut pas lui donner un cadeau. Pour les autres, s'il y a un orphelin, vous savez, qui a perdu ses parents ou qu'il est infecté, qu'il est séropositif, il peut être votre ami. Ce que je veux savoir, mais comment pouvons-nous nous approcher de... Par quelle stratégie? Très bonne question. En fait, il faut les considérer comme les autres malades. C'est parce que toi, tu as peut-être peur du sida. En fait, c'est ça qui est ta difficulté. Sinon, un malade est un malade. Je crois que votre présence suffit même si vous ne lui parlez pas. Faites que vous soyez à côté de lui et de le toucher. Vous pouvez au moins lui demander comment ça va aujourd'hui. J'ai prié Dieu pour que Dieu vous guérisse. C'est largement suffisant. Quand on va rendre visite à une personne, ce qui est plus important, c'est d'écouter la personne si elle a quelque chose à vous dire. Mais le fait que vous êtes déplacé pour la visiter, c'est déjà quelque chose d'important. Il paraît que les malades du sida sont agressifs. Et comment faire une fois que tu veux rendre visite à une personne malade et que la personne se comporte d'une façon bizarre avec toi? Pourtant, tu sais que la personne n'est pas mauvaise de nature, c'est à cause de la maladie. Tous les malades ne peuvent pas être agressifs. Ça va? Mais par contre, ça, je voudrais que vous vous départiez ce qu'on appelle les préjugés. C'est-à-dire que déjà, en allant rendre visite à quelqu'un, vous avez quelque chose derrière la tête qui vous dit que la personne est comme cela. Il faut éviter ça. Mais maintenant, si vous avez affaire à quelqu'un qui est très agressif, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à quelqu'un qui est agressif? C'est votre douceur. Restez toujours comme vous-même. Soyez gentil, soyez calme. Ayez de la compassion. Ben, nous voulons vous demander votre point de vue sur ce que l'Église peut faire pour aider les gens infectés. La religion pure, sans tâche devant Dieu, c'est de visiter les malades, les orphelins, les veuves. C'est ça que Dieu... Parce qu'il faut non seulement aller à l'église, mais il faut les œuvres, il faut poser des actes qui montrent que vous êtes un enfant de Dieu. Et les actes que Dieu aime, c'est de visiter les malades. Le chrétien ne doit pas attendre qu'il y ait un projet avant de s'occuper des malades. C'est une conviction qu'il doit avoir dans son cœur. Je dois soutenir quelqu'un qui souffre. Et c'est ça même le sens de la religion. Et que faire alors s'il arrivait que autrui constitue un obstacle pour notre soutien à l'égard de la personne infectée? Oui. Bon, pour quelqu'un qui vit cette situation, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Oui, ce que je peux conseiller, les parents souvent, c'est pour votre bien qu'ils vous interdisent certaines choses. Il y a des parents, des personnes âgés aujourd'hui qui ne comprennent pas le phénomène du sida. Et vos parents peuvent aussi être dans cette situation-là. Il faut souvent approcher les parents pour communiquer avec eux. Ce que vous avez appris, souvent ils ne peuvent pas comprendre votre démarche. Souvent les parents vous interdisent des choses, parfois sans vous expliquer. Il faut demander l'explication. S'ils ne comprennent pas, vous pouvez même chercher des médiateurs, disons. Vous pouvez, par exemple, si vous avez un ami qui est médecin, qui est agent de santé, qui peut venir expliquer aux parents. Souvent, nous voyons les personnes séropositives, ils ont peur de dire qu'ils ont le sida. Parce qu'ils se disent que s'ils le disent ça à quelqu'un, la personne va dire que il va le dire à tout le monde. Oui. Mais dans ce genre de cas-là, à qui il peut se confier? Oui. Disons que chaque personne, par exemple toi, où tu es, je sais que je ne te souhaite pas, je ne souhaite pas qu'un jour que tu sois infecté par le VIH. Mais à supposer que tu sois infecté par le VIH,
tu as au moins quelqu'un à qui tu as confiance. On conseille aux personnes infectées de ne pas garder le secret pour eux seuls, de tout faire, partager cela avec au moins, ne serait-ce qu'une ou deux personnes de son entourage. Cette peur, je veux que tu saches qu'elle est justifiée parce que quand, par exemple, dans une classe, tout le monde sait que tu es infecté par le VIH, peut-être que personne ne va plus te saluer ou personne ne va plus t'approcher. Et tu vas perdre toutes tes copines et tes copains. Et les gens ont peur de cette solitude-là. Cela fait qu'ils ont peur d'annoncer qu'ils sont séropositifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un malade du sida qui est couché? Il faut d'abord l'aider. Souvent, c'est des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut de temps en temps les déplacer pour qu'ils changent de position, pour éviter les escarres. Il faut souvent leur donner de l'eau à boire pour qu'ils ne se déshydratent pas. Il faut des précautions d'hygiène. Il faut de l'hygiène. Les repas qu'on doit lui donner doivent être des repas propres. Les personnes malades du sida doivent manger de petites quantités et plusieurs fois par jour. Il faut les aider à manger. Ensuite, le côté médical, bien sûr, que dès qu'il a la fièvre, si possible, prévenir le médecin. Et s'il a un traitement, il faut l'aider à prendre ses médicaments. Puis le sida est considéré comme une maladie chronique, au même titre que la tension artérielle, le diabète et bien d'autres maladies. Sida ne signifie pas mort. On peut avoir le sida et vivre. On peut ne pas avoir le sida et mourir. Et ce n'est pas seulement le sida qui tue. Le sida tue comme les autres maladies. Bon, on peut guérir du sida. En tant que chrétien, déjà, vous le savez, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais même médicalement parlant, aujourd'hui, les médecins peuvent soigner quelqu'un qui est malade du sida. Quelqu'un qui fait la diarrhée, on peut soigner, ça va s'arrêter. Donc le sida est comme les autres maladies. Le sida n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie transmissible. Bien. Troisième aspect, c'est dire qu'une personne qui souffre a besoin d'une assistante. Et je disais tantôt que la stigmatisation, c'est le fait de désigner le sida en lui donnant une coloration différente que les autres maladies. C'est ça la stigmatisation. Toute personne souffrante, y compris ceux qui ont le sida, vous devez avoir le même comportement. Quand je suis en face de quelqu'un qui a le sida, j'aurai le même comportement que quelqu'un qui a le paludisme. On va vous donner le soin de nous donner votre dernier mot. Mon dernier mot, bon, c'est par rapport à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. La première des choses, c'est toujours garder votre amitié avec cette personne. Un sentiment de compassion doit brûler en vous, comme un feu. Et si vous êtes en groupe, le groupe doit garder son amitié avec cette personne. Le groupe doit continuer à aller visiter cette personne. On ne doit pas relâcher une personne qui est en situation de souffrance. Tonton, merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venu répondre à nos questions. Mais ça a été avec un très grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et vous également. Voilà, le tonton nous a conseillé. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce qu'il nous a dit? Moi, je suis contente de ce que tonton a dit. Parce que j'ai compris que le sida n'est pas une maladie contagieuse. Elle est transmissible. Et aussi qu'il ne faut jamais rejeter ceux qui sont malades du sida. Au contraire, on doit les soutenir. Isaac? Il a surtout parlé de comment prendre soin des malades, ne pas les abandonner et aussi de la manière dont, quand les malades sont agressifs, de la manière dont il faut s'y prendre. Il a aussi parlé de ça et ça m'a beaucoup plu. Particulièrement, je suis satisfait parce que j'ai bien compris que les personnes infectées du VIH ont surtout besoin de notre soutien.
Et voilà, et c'est très important pour l'amélioration de leur état de santé. Et aussi, je dispose maintenant de moyens pour éviter de contracter le virus tout en restant proche de la personne infectée. Chers téléspectateurs, avant de revenir sur le plateau pour la conclusion, je vous propose de souffler un peu en musique. Africa, yes, Africa, Africa, le sida veut nous détruire. Ne le combattons pas pour le combattre. Combattons-le pour la victoire. Ne le combattons pas pour le combattre. Combattons-le pour la victoire. Burkinabe, Burkinabe, le sida veut nous détruire. Ne le combattons pas pour le combattre. Combattons-le pour la victoire. Ne le combattons pas pour le combattre. Combattons-le pour la victoire. Ils terrassent nos paysans, ils terrassent nos étudiants, ils terrassent des commerçants, ils terrassent des commandos, Ils terrassent des intellos. ils terrassent nos millionnaires, ils terrassent des politiciens, ils terrassent nos médecins. Ne les combattons pas pour les combattre. Combattons-le pour la victoire. Ne les combattons pas pour les combattre. Combattons-le pour la victoire. Tu peux pas le vaincre par ta force physique. Tu peux pas le vaincre par le dévergondage. Tu peux pas le vaincre par la maîtresse. Tu peux pas le vaincre par le négatif. Il faut être insensé pour affronter les chats avec des bâtons, pour affronter les canons avec des coups de poing. Ne les combattons pas pour les combattre. Combattons-le pour la victoire. Oui, ne les combattons pas pour les combattre. Combattons-le pour la victoire. Affrontons le sida par la sagesse de Dieu, la fidélité, Tu ne commettras point d'adultère. par l'abstinence, Tu ne commettras point de fornication. par la compassion. Assistons les malades du sida. Tu aimeras ton prochain Comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sida. Faudra ton comme ça ton la ne wen panga ton nan ton bafo Afrique ni Burkina Faso tien darinda. Vu qu'on nous a beaucoup conseillé sur le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que chacun va faire concrètement pour aider ces personnes malades du sida? Bon, comme résolution, je me résous à ne jamais abandonner un malade du sida parce que le tonton a bien expliqué que ça peut vraiment jouer sur sa maladie. Et aussi, comment je me résous aussi à appliquer la manière de s'y prendre pour approcher un malade du sida. Irène, oui. Moi, je m'engage à aider les malades. Je sais que je ne peux pas les aider dans le niveau financier, mais au niveau spirituel et moralement, je pense que là-bas, en tout cas, je peux les aider. Florence? Bon, je crois que ce que j'ai à dire, c'est que en fait, je vais les aider, devenir leur ami et encourager aussi mes amis à faire comme moi, à ne pas les abandonner. Je décide de me rapprocher plus des personnes infectées, alors de les soutenir, même si c'est spirituellement, moralement, par mon attitude, et n'est plus les éviter.
Je voulais dire aussi aux malades du sida, aux séropositifs, que de ne pas se cacher, de ne pas cacher leur statut aux autres, de partager leurs problèmes avec les amis. Parce que en cachant son statut, ça fait souffrir. Donc la maladie peut se déclencher vite, quoi. Je voudrais recommander à ceux qui faisaient attention à ces malades à redoubler plus d'efforts, à ceux qui étaient éloignés des malades du sida à plus se rapprocher de ces malades. Qu'ensemble, nous devons les soutenir, car ce n'est pas une fin en soi, c'est une maladie comme les autres. Et vous pouvez aussi consulter notre site web www.amourpourlavie.org. Merci d'être venu sur ce plateau et merci à vous aussi qui êtes restés suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Salut.